Est-ce que certains d'entre vous sont intéressés par intensifier ces entraînements et du coup prendre plus de muscles? Si c'est le cas, laisse-moi te présenter quelques techniques d'intensification qui vont te permettre d'atteindre ce point. Mais bien évidemment, on va devoir aussi traiter dans cette vidéo si ces techniques sont utiles pour vous. Je vais d'abord vous présenter à quoi ça sert, à qui ça s'adresse et je vais finir par vous présenter 4 séries d'intensification différentes que vous pourrez faire. Alors premièrement, une technique d'intensification c'est quoi? C'est ce qui est utilisé en général pour pousser le muscle au-delà de l'échec musculaire. Vous savez là, quand vous essayez de faire une répétition de plus mais que votre corps vous en empêche et vous vous retrouvez bloqué. Et deuxièmement, une technique d'intensification, c'est ce qui permet d'ajouter des répétitions dans tes séances. Et qui dit plus de répétitions, dit plus de stimulation musculaire, ce qui augmente le volume de travail. Pour qui est-ce que les techniques d'intensification sont faites? Je suis désolé pour les débutants, mais ce genre de technique c'est réservé aux pratiquants de musculation intermédiaire et avancée. Les débutants, quand vous commencez à faire du sport, vous devez vous concentrer sur la technique de la charge progressive. Ça veut dire qu'à chacun de vos entraînements, vous allez chercher à augmenter le poids que vous mettez pour pouvoir prendre du muscle. Et bien à un moment donné, à force de faire ça, vous allez atteindre ce qu'on appelle un plateau. C'est-à-dire que vous allez être bloqué à ce poids-là et dans ce cas-là, vu que vous êtes bloqué, votre corps s'adaptera et vous ne prendrez plus de muscle avec cet exercice ou du moins avec cette façon de travailler. C'est pour ça que les débutants, vous avez le temps avant de faire des techniques d'intensification. Pour les intermédiaires et avancés, on va maintenant voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce plateau en question. 2-3 petites précautions avant de vous présenter ces techniques en question. Il est préférable d'utiliser qu'une seule technique d'intensification par séance et il est mieux de privilégier les mouvements d'isolation. Et si éventuellement dans ces techniques vous voulez utiliser des charges lourdes, il est préférable de les utiliser de manière cyclique. Cela veut dire que vous pouvez utiliser ce genre de technique pendant 3 à 6 semaines et ensuite revenir à des techniques traditionnelles que vous avez toujours eu l'habitude de faire. On passe maintenant à l'explication des techniques et on va tout de suite commencer avec ce qu'on appelle les drop sets. Le drop set est une technique utilisée par les bodybuilders depuis des années. Il vous suffit sur un exercice d'effectuer le nombre maximum de répétitions que vous avez avec le poids sur la barre et une fois que vous en pouvez plus, vous diminuez la charge de 10 à 30% et on continue à répéter ça jusqu'à l'échec. Pour les machines comme les leg extensions et les leg curl ou biceps curl ou élévation latérale, cette technique elle est top. Par contre, je vous préviens d'avance, ça brûle. Combien de fois dans une séance est-ce qu'on pourrait faire ça? On vous recommande de faire ce genre de technique lors de la dernière série ou les 2 dernières séries d'un exercice et de ne pas le faire sur plus de 2 exercices sur une séance. La deuxième technique que je vous présente aujourd'hui s'appelle la série partielle. Lors de l'exécution d'un exercice, quand vous arrivez à l'échec, ça va consister à continuer des répétitions mais de le faire dans la moitié de l'amplitude du mouvement. Ces séries partielles sont excellentes pour les exercices en général faits au poids du corps, comme par exemple les tractions ou les pompes, mais elles peuvent être aussi utilisées avec les haltères et les barres. Mais attention, je vous vois venir. Si on parle par exemple des squats, le but n'étant pas de faire des quarts de squat depuis le début de la série. On ne triche pas sur les squats, d'abord on descend tout en bas et quand on est mort, on passe en série partielle. Les séries partielles vont donc vous permettre d'allonger vos répétitions, ce qui donc augmente le temps sous tension et donc logiquement, vous aurez plus de résultats. Après les séries partielles, j'ai encore 2 techniques d'intensification à vous apprendre. Et si éventuellement vous aimez les techniques d'intensification, il en existe encore plein d'autres. Et si sur cette vidéo on atteint 300 likes, je referai une vidéo où je vous en présenterai encore plus. La troisième technique d'intensification que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être les cluster sets ou séries groupées. Cette technique est un moyen de faire plus de répétitions avec un poids lourd et ce en une seule série en incorporant des pauses. Les clusters vont donc vous permettre de soulever plus de poids pour le même nombre de séries et de répétitions que vous feriez normalement. Au lieu de faire 4 séries de 12 à 70-75% de votre max, vous pouvez faire 4 séries de 3 plus 3 plus 3 plus 3 à 80% de votre max et ce avec 30 secondes de pause entre les sets. C'est plus de poids pour le même volume. En gros, pour faire plus simple, tu fais 3 répétitions, tu prends 30 secondes de pause, tu repars sur 3 répétitions et ce jusqu'à atteindre 12. Vous vous demandez sans doute combien de fois est-ce que vous pouvez faire le cluster par semaine. Et pour vous répondre, en général cette technique on l'utilise une seule fois par semaine ou alors 3 fois toutes les 2 semaines en le mettant en rotation avec 2 ou 3 entraînements pour pouvoir varier. La dernière technique que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le rest pause. C'est une technique avancée qui va vous permettre d'obtenir plus de répétitions avec le même poids. Je m'explique. Faites une série jusqu'à l'échec. Reposez-vous pendant 5 à 10 secondes, puis faites quelques répétitions supplémentaires avec le même poids. Faites-le une ou plusieurs fois en fonction de votre niveau d'énergie et de l'effort que vous souhaitez fournir. Avec cette technique, imaginons que vous preniez un poids avec lequel vous pourriez faire que 3 répétitions. Et bien dans ce cas-là, vous pourriez atteindre jusqu'à 6 voire plus de répétitions avec ce poids-là. Encore une fois, vous vous demandez peut-être combien de fois est-ce que je peux utiliser cette technique. Et bien sur cette technique-là, on va l'utiliser pas plus de une seule fois par exercice. Et c'est grâce avec l'une de ces 4 techniques que vous pourriez atteindre peut-être plus de résultats ou passer votre plateau par rapport à vos entraînements. En espérant que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne de MyProtein juste en bas. Et n'oubliez pas de commenter si une partie 2 de cette vidéo vous intéresse. Et en tout cas nous, on se dit à très